mise en scène du texte que nous venons d'entendre et qui va être joué par les enfants. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tout le monde était appelé à s'inscrire, chacun dans sa ville. Tu vois au fond cet homme à la laissée verte, c'est César Auguste, grand empereur romain. Il règne sur des millions et des millions de personnes, y compris toi et moi. Oh, votre respect, que faites-vous donc? 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je recense. J'évalue mon empire, je calcule le nombre de mes sujets et j'évalue ma puissance. Un travail de Romain, comptez, mesurez. Je peux vous aider à compter? Je ne préfère pas, tu risques de me voler mon empire. 35, 36, 37, 38, 39, 40 millions de sujets. Et, ça monte du toujours plus grand, toujours plus vite, plus connecté, c'est toujours plus. L'empire de César nous rend plus. Nous sommes à l'abri. C'est vrai, comptons sur César pour nous garantir la sécurité et un bon repas tous les jours. La richesse sans limite. Vous imaginez le nombre de points gagnés dans notre dernier concours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compter, c'est bien, mais toujours compter pour en avoir plus. Nous mettons la terre en danger. Ce n'est pas la bonne manière de compter. Ce n'est pas du tout le bon compte. 45, 46, 47, 48, 49, 50 millions de sujets. Hé hé hé, très bien, ô Dieu César, tu n'en as pas fini de compter. C'était dans les contes, tandis que de l'autre côté de la ville de Nazareth, Joseph était en chemin pour se rendre à Bethléem, ville de Judée. Il devait y inscrire sa fiancée, Marie, qui était enceinte. Les voit-il, César de son trône? Voit-il l'enfant dans le ventre de sa mère? Sûrement, plein sont échappés à un empereur si grand et qui s'est si bien observé. Encore un qui veut se donner compte. Un de plus, c'est César qui dit ça. Il ne voit pas les hommes, mais seulement les chiffres et les statistiques. Mais César, tu te trompes. Jésus n'est pas un de plus. Le compte qu'il fera sera bien différent. Joseph cherchait un endroit où sa fiancée pourrait se reposer. Elle était bien fatiguée. S'il vous plaît, ma femme est fatiguée et sur le point d'accoucher. Hélas, pas de place chez nous. Tout est plein à craquer. Regardez, on a fiche complète. Alors, le temps Marie devait accoucher est arrivé. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche au fond d'une étable. À ton avis, les adultes ont-ils compris notre histoire? La morale de cette histoire, permettez-vous de le dire, c'est que pour comprendre Noël, il faut apprendre à compter. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 millions de sujets.
pire époque, vous allez devoir compter autrement. Tous les Césars du monde comptent sur leur pouvoir et leur argent. Mais cela ne tient pas debout. Moi, je compte sur le Seigneur pour que ma maison reste debout. Moi, je prie pour Jésus pour que nous construisions ensemble une maison durable. Moi, je compte pour Jésus dans les moments des tempêtes de la vie. Le juste calcul, le vrai bonbon, c'est de compter sur Jésus. Pour Jésus, ce qui compte, c'est que chacun et chacune d'entre nous est précieux. Pour Jésus, chacun et chacune de nous compte et chacun et chacune de nous est précieux. Le plus pauvre, le plus petit et les grands aussi. La bonne nouvelle de Noël. Jésus est venu parmi les hommes parce que nous comptons pour lui et pour Dieu. Pour Dieu, nous ne sommes pas des chiffres, chacun de nous compte. Nous sommes frères et sœurs. C'est là le message de l'enfant né à Bethléem. Si tu as compris que tu comptais vraiment pour Dieu, c'est aujourd'hui un jour de joie. Il faut que je vous dise une confidence. Je me suis rendu compte que je devais changer la manière de compter. Car oui, chacun compte, c'est évident, et c'est cela la vraie richesse.